Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Comme chaque matin, vous avez lu attentivement la presse. Aujourd'hui, l'actualité fait preuve de sobriété et elle est comme réduite au pain sec. Oui, l'affaire Rungis étant tarie, vos quotidiens sont ce matin à l'image de nos sols, secs, arides et craquelés. Alors qu'on va connaître cette semaine un deuxième épisode caniculaire, le manque d'eau se fait déjà ressentir aux quatre coins du pays. La Loire, par exemple, a atteint un seuil d'alerte critique, nous apprend Presse Océan. Le niveau du fleuve n'avait pas été aussi bas depuis juillet 2011, tellement bas que le taux de sel présent dans l'eau n'est pas loin d'atteindre la limite autorisée. Des situations comme celle-là, il y en a partout, comme dans les Vosges où les sapins sont désormais de couleur rouille. Nous sommes dans un moment de crise. Il est possible que rapidement l'eau ne coule plus au robinet, explique dans Les Échos une spécialiste chez France Nature Environnement. Et contrairement aux idées reçues, les canicules à répétition ne sont pas à l'origine de cette sécheresse de grande ampleur. Non, le problème, c'est le manque de précipitations. Entre septembre et mars dernier, c'est-à-dire la période où les sols se rechargent en eau, il y a eu 20% de pluie en moins dans tout le pays en moyenne, ajoute une prévisionniste à Météo France. Pourtant, on l'a tous constaté, il a beaucoup plu au printemps. Oui, mais cela ne permet pas de recharger les nappes phréatiques, car à cette période, la végétation pousse, elle capte la majeure partie de cette eau. Et pour ne rien arranger, la semaine que nous nous apprêtons à vivre pourrait nous entraîner dans une spirale infernale, écrit le Parisien aujourd'hui en France. Car si la canicule accélère la sécheresse, l'inverse est aussi vrai, explique un météorologue. À présent que les sols sont très secs, la barrière anti-canicule que créent naturellement les sols humides a sauté. Résultat, les prochaines vagues de chaleur auront donc plus de facilité à s'étendre. En clair, ce deuxième épisode de canicule pourrait bien ne pas être le dernier de l'été. Voilà pourquoi les journaux vous invitent ce matin à faire preuve de sobriété avec les robinets. Voilà un homme qui a rarement fait preuve de sobriété dans sa carrière. Et pourtant, il est la nouvelle sensation politique en Ukraine. Il s'appelle Sviatoslav Vakarchuk, un nom connu de tous les Ukrainiens avant même que ce quadragénaire décide de fonder son parti en juin dernier. Et pour cause, c'est la plus grande rockstar du pays. Ce musicien est à l'Ukraine ce que Bono du groupe U2 est à l'Irlande, titre Le Figaro. Après avoir élu un humoriste à la tête du pays, les Ukrainiens aiment décidément les profils atypiques. Le parti de Vakarchuk pourrait en effet être la surprise des élections législatives qui se sont déroulées hier. Sa campagne, il l'a menée en donnant des concerts gratuits à travers le pays. Son programme tournait définitivement le dos à la Russie en adhérant à l'OTAN et à l'Union européenne. Alors s'agit-il d'un opportuniste, d'un clown de plus débarqué en politique? Pas du tout. Au contraire, Vakarchuk a minutieusement préparé sa reconversion. Il est titulaire d'un doctorat en physique et il est allé ces dernières années étudier les sciences politiques aux universités américaines de Yale et de Stanford. Il y a pire sur un CV. Bref, Sviatoslav Vakarchuk est passé de musicien populaire à homme politique crédible. C'est en quelque sorte l'anti-Francis Lalanne. Les présidents des départements aimeraient bien que le gouvernement se montre plus sobre dans ses recommandations. Retour aux 90 km/h. Quelle hypocrisie, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Le quotidien nous apprend que le Conseil national de la sécurité routière a publié la semaine dernière une liste de recommandations adressées aux présidents de conseils départementaux qui souhaiteraient rehausser la vitesse sur leur route. Il est par exemple demandé de limiter aux 90 km/h uniquement les tronçons de plus de 10 km sans croisement ni virage et qui ne traversent aucune agglomération. Les conditions sont telles qu'il sera presque impossible aux collectivités de revenir à la situation antérieure, déplore Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines. Le gouvernement fait mine d'accorder la liberté de choix au département. En réalité, il y a tromperie. Ils n'ont rien compris à la crise des Gilets jaunes, tempête l'élu. Le Parisien qui se penche également sur le cas Thibaut Pinot. Le coureur français a été le grand gagnant des Pyrénées. Marguerite Lefebvre nous le disait il y a qu'un instant, au point d'apparaître désormais comme le favori de ce Tour de France. Et si Pinot est dans une telle forme, c'est parce qu'il a fait preuve d'une grande sobriété dans son programme de course. Fini les débuts de saison surchargés, le grimpeur s'est mis au régime sec cette année. Seulement 33 jours de course avant le début du Tour. Résultat, il est arrivé ultra frais, il est au top, se félicite son entraîneur. Une sobriété qui va de pair avec son tempérament. Thibaut Pinot est un garçon discret, écrit l'équipe. Avec lui, pas de phrases interminables ni d'envolées lyriques, juste des regards qui en se disent longs, comme celui qu'il a lancé samedi à son coéquipier dans la montée du Tourmalet. Un regard appuyé qui voulait dire « je suis bien », le signal pour envoyer la sauce et tous les favoris dans le fossé. Puisse ce même regard perdurer tout au long de la semaine, seule solution pour voir Pinot perdre sa sobriété sur les Champs-Élysées. Merci, c'était la revue de presse de Julien Pierce.